Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez et dans le meilleur des cas, et plus particulièrement en ces journées et nuitées de ce mois sacré de Ramadan. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements et merci pour vos gentils commentaires ainsi que pour vos précieux conseils qui nous font beaucoup de bien. Merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois à travers cette nouvelle séquence vidéo. Mais abonnez-vous et faites abonner vos connaissances pour y être informé des dernières nouveautés, et ce, le plus rapidement possible. Cette nouvelle séquence vidéo vous revient pour se pencher sur cette fameuse alliance avec Israël sans abandonner les Palestiniens, ce qui s'apparente ici et maintenant à un certain dilemme marocain. En effet, le palais royal réaffirme régulièrement la position de Rabat, favorable à la question palestinienne, malgré la restauration des relations diplomatiques avec Tel Aviv fin 2020. Ainsi, défendre cette alliance dite stratégique avec Israël sans abandonner la cause palestinienne, toujours aussi populaire au prix de quasi tous les Marocains. Et le Maroc est contraint à un certain exercice d'équilibriste après l'arrivée au pouvoir en Israël d'un des gouvernements les plus à droite de l'histoire. En témoigne pour cela le récent rappel à l'ordre par le roi Mohamed VI du PJD, ce parti islamiste, Justice et Développement, qui avait déploré l'inclination pro-israélienne de la diplomatie marocaine. Mais le cabinet royal a fustigé le comportement dit entre guillemets irresponsable et même dangereux de ce PJD opposé à la normalisation entre le Maroc et Israël, après que le parti d'opposition a reproché au ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, de nouveau entre guillemets défendre l'entité sioniste, à savoir Israël, dans les arènes internationales. La position du Maroc envers la question palestinienne est irréversible, a tensé le palais royal. Il n'y a rien à dire pour cela. Et que cela ne tienne, Rabat réitère régulièrement son engagement en faveur de la cause palestinienne, sous la direction du monarque, qui préside tout de même le comité Al-Quds, chargé de préserver le caractère arabo-musulman de Jérusalem. Le Maroc rejette toute attitude qui pourrait avoir un impact négatif, a réagi Nasser Bourita lui-même après des propos d'un ministre israélien d'extrême droite niant l'existence du peuple palestinien. Avoir des relations avec Israël et soutenir la cause palestinienne ne sont pas antinomiques si l'on défend la solution à deux États, estime le journaliste et écrivain Jamel Amiar, auteur d'un essai intitulé Le Maroc, Israël et les Juifs marocains. Rabat est favorable à l'établissement d'un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale, vivant côte à côte avec l'État d'Israël. Le royaume marocain et l'État israélien ont normalisé leurs relations en décembre 2020 dans le cadre des accords
dit d'Abraham, une entente entre Israël et plusieurs pays arabes négociée par les États-Unis. Et en contrepartie, Rabat a obtenu de Washington la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental, face à ce qu'on appelle les indépendantistes du Front Polisario, soutenus par ce vieux régime d'Alger, comme à son habitude, puisque c'est lui qui est son créateur. Les accords d'Abraham ont changé la donne et beaucoup de choses évoluent à grande vitesse. C'est ce qu'observe encore Jamel Amial. Depuis, le partenariat se développe à un rythme soutenu, surtout au niveau des équipements militaires, tels que des drones par exemple, et de la cybersécurité sur fond de course aux armements, avec cette Algérie, bien évidemment une rivale régionale. Si la coopération économique reste loin des ambitions, le commerce bilatéral a fortement progressé en 2022, plus de 30%, 32% tout de même, au profit d'Israël, ainsi que le tourisme. 200 000 visiteurs israéliens selon des statistiques officielles. Le partenariat avec Israël est basé sur des intérêts sécuritaires communs et des relations anciennes qui ont permis de bâtir de la confiance entre les deux États, souligne toujours ce journaliste Jamel Amiar. Il peut en effet s'appuyer sur les quelques 700 000 Israéliens d'ascendance marocaine qui ont gardé une forte attache avec leur pays d'origine. Et ce lien humain et culturel, renforce l'idée de la consolidation du lien avec l'État hébreu, abstraction faite de la conjoncture politique et géopolitique. Abonde toujours un certain Zakaria Abou Dahab, professeur de relations internationales à l'université Mohammed V de Rabat. Mais l'accession au pouvoir en Israël de courants ultranationalistes hostiles à toute reprise des pourparlers avec les Palestiniens et les violences dans les territoires occupés sont un obstacle au rapprochement. Naturellement, toute dégradation prolongée des relations entre Israéliens et Palestiniens sur le terrain en Cisjordanie ou à Gaza ne peut que négativement impacter l'opinion publique sur les relations israélo-marocaines, admet toujours Jamel Amial. Car si la mobilisation militante a affaibli, la cause palestinienne continue de susciter une immense sympathie au sein de la population marocaine. À l'initiative de membres de la société civile et d'associations pro-palestiniennes, un appel, décent, ce qu'on appelle justement un appel décent, a été lancé au gouvernement pour mettre fin à la normalisation. La société marocaine, toutes tendances confondues, n'est pas forcément acquise à une normalisation qui pourrait se faire au détriment de la cause palestinienne. C'est ce que souligne le professeur Zakaria Aboudab. La poursuite des affrontements en Cisjordanie pourrait-elle même ébranler les fondements des accords d'Abraham? Et dans ce cas, la réponse vient tout de suite. Dans ce contexte de turbulence aggravé par une donne compliquée au Moyen-Orient, entre autres à la suite de la reprise des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite, la visibilité devient incertaine. C'est ce que prédit cet universitaire, Zakaria Aboudab. Pour preuve, le sommet de Negev, forum qui devait réunir ce mois-ci au Maroc les chefs de la diplomatie américaine,
israélienne, égyptienne, marocaine, émirati et bahreïni a été reporté selon des sources diplomatiques. Et la suite, on verra. On verra dans les prochains jours, si ce n'est au prochain mois. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, sur ce dilemme marocain causé par cette alliance avec Israël, sans pouvoir abandonner ou sans vouloir abandonner les Palestiniens, que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très très bientôt, avec plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre participation, sans oublier de nous aider mutuellement et d'aider votre chaîne en la soutenant, en vous y abonnant, afin d'être informé et surtout en partageant autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Et pour cela, tout est simple. Un tout petit clic en allant chercher quelques petites adresses dans votre biblio. Et le tour est joué. Un simple petit clic. Et c'est fait. Et voilà. Et pour moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة. رمضان مبارك.